Salut à tous! Cette semaine sur Bookinstore, c'est la grosse OP. Et à cette occasion, avec Caroline, on te présente chaque jour 3 de nos coups de cœur ou de nos envies de la sélection du jour. Aujourd'hui, la liste est particulièrement alléchante et on a eu beaucoup de mal à n'en choisir que 3. Alors n'hésite pas à aller voir notre liste des immanquables sur la librairie afin de ne pas passer à côté d'une pépite. On commence dès à présent ce jour 3 avec L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton. Et attention, c'est un gros coup de cœur. Dans L'héritage des rois passeurs, on suit les destins de Ravenne, une princesse rebelle qui va devoir revenir d'exil pour reconquérir son trône, et Enora, une jeune fille de notre monde qui va apprendre de la pire manière qu'il soit qu'elle peut traverser d'un monde à l'autre. L'héritage des rois passeurs est un énorme coup de cœur. L'univers est un régal et Manon Fargeton a réussi à construire une trame riche et cohérente avec un historique solide. Bref, c'est vraiment un plaisir de se balader en ombre en compagnie de ces personnages. Les personnages, parlons-en, je les ai trouvés particulièrement attachants avec une mention spéciale pour Ravenne. Pour ne rien gâcher, Manon Fargeton sait écrire des personnages féminins bien badass comme il faut et évite avec élégance les poncifs du genre de la fantasy. Bref, je recommande chaleureusement ce roman. Notre deuxième immanquable pour aujourd'hui est Fangirl de Rainbow Rowell. L'histoire tourne autour de Kat, une jeune lycéenne qui est fan de la série qui s'appelle Simon Snow. Et en fait, avec sa sœur jumelle, elles sont tellement fans de cette série qu'elles décident d'écrire une fanfiction qui compte des milliers de lecteurs sur le web. Et en fait, c'est lorsqu'elle entre à l'université que sa sœur jumelle, qui s'est un peu lassée de cette série, elle décide de faire chambre à part. Et c'est à partir de ce moment-là que le monde de Kat bascule totalement. Elle va vraiment se retrouver confrontée à la réalité et surtout à des gens qui sont bien réels. Et elle va vite se rendre compte que la réalité est vraiment différente du monde de la fanfiction. Fangirl est un des romans phares de Rainbow Rowell et j'ai lu énormément d'avis très positifs sur ce roman qui tourne autour du monde de la fanfiction mais aussi du passage à l'âge adulte. Et ce qui m'attire vraiment beaucoup dans ce roman, c'est surtout le personnage de Kat qui a l'air d'être une geek vraiment accro aux fanfictions et qui va se retrouver un peu perdue sans ses repères. Et je pense que le fait de pouvoir vivre à ses côtés cette confrontation avec la réalité doit être assez drôle. Le troisième livre dont nous voulons te parler est à la croisée de la fantasy et de la romance MM. Il s'agit de L'Esclave de C.S. Pacat. L'Esclave est le premier tome de la série Prince Captif, une trilogie de fantasy où la sensualité affleure à chaque page. Et grave. L'histoire s'ouvre sur une trahison. Damen, prince héroïque adulé par son peuple, est retenu prisonnier par son demi-frère. Ce dernier a décidé d'assassiner leur père et d'en profiter pour prendre le pouvoir. Bref, pas très sympa le fraternel quoi. Afin de se débarrasser de Damen et de le briser, il décide de l'offrir en tant qu'esclave de plaisir au prince d'un royaume rival. Prince Captif regroupe 2 de mes péchés mignons, la bonne fantaisie et la romance MM. Côté fantasy, on a le droit à un univers très bien construit, d'inspiration antique, où machination, complot et combats épiques sont légion, ce qui fait de ce livre un véritable page-turner. Côté romance, l'auteur nous sert à un duo explosif des plus savoureux. À ma droite, Damen, brun, force de la nature, et à ma gauche, Laurent, blond, perfide et extrêmement intelligent. Bref, un genre de Serpentard versus Gryffondor qui fait des étincelles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée et on espère qu'elle t'aura plu. Si tu as décidé de craquer sur le 3e jour de cette grosse OP, n'hésite pas à venir nous en parler dans les commentaires. On te retrouve dès demain avec Caroline pour te parler de nos coups de cœur et envies pour le jour 4. À demain!